Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale célibataire pour savoir quand et comment vous allez rencontrer votre prochain amour. Je vous propose 3 choix, c'est donc une guidance intemporelle. Le premier choix, représenté ici par ce cœur en quartz rose. Le deuxième choix, par cette pierre ronde en célestine bleue. Et le troisième choix, par ce cœur en sélénite blanc. Voilà. J'ai tiré au préalable les cartes, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. On va découvrir ensemble ces tirages. Vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez, le temps de faire votre choix. Et puis moi, je vais attaquer avec le premier tas. Allez hop, on va mettre de côté les deux précédents. Et on est parti pour toutes les personnes qui choisissent donc le cœur en quartz rose. Alors, où, quand, comment va se dérouler la prochaine rencontre avec votre prochain amour? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors déjà, on vous parle d'un déplacement géographique. Donc c'est peut-être à l'occasion d'un déplacement, peut-être que vous vous déplacez, vous partez en week-end, en vacances, vous allez à la rencontre d'amis, ou alors, en tout cas, il y a une idée, oui, de se déplacer pour rencontrer cette personne, parce qu'il y a une idée de distance géographique. Je pense que la personne, votre prochain amour, est une personne qui ne va pas forcément vivre dans la même ville ou la même région peut-être que vous. Il y a une forme de distance, ou si c'est le cas, en tout cas, vous n'allez pas la rencontrer en restant sur place. Vous allez vraiment la rencontrer à l'occasion d'un déplacement. Il se peut que cette rencontre se fasse assez rapidement, hein, puisque les cartes vous disaient quand même le 15 du mois prochain. Donc semble-t-il que ça pourrait avoir lieu en gros dans les 15 jours ou le mois prochain, suivant la date à laquelle vous vous trouvez quand vous regardez votre vidéo. On vous dit de vous faire confiance, de ne pas écouter les autres et de ne pas écouter la famille. Alors il se peut que ce soit quelqu'un aussi, ou vous, pour qui il est déjà peut-être une famille existante et qui pèse dans la balance. Dans tous les cas, moi ce que je pense surtout, c'est qu'on vous dit n'écoute pas les autres, n'écoute pas forcément ta famille, fais-toi confiance. Alors cette personne, quel est son état d'esprit? Alors c'est plutôt quelqu'un de positif, puisque la carte qui est ici, c'est la carte qui s'appelle le progrès. Les mots-clés sont avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt réussi dans sa vie, quelqu'un qui jouit d'une bonne confiance en lui, qui est bien dans ses baskets, qui entreprend des projets qui fonctionnent. Il y a une forme d'avancée, de réussite dans sa vie. La deuxième carte, c'est la carte la discipline. Donc là, on voit quelqu'un en fait qui n'a pas peur d'aller de l'avant, de prendre des décisions. Alors je vous lis quand même les mots-clés. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui a un côté assez autoritaire, il prend des décisions, il acte, il avance. Et ensuite, ah c'est très beau ça, on a la carte de la modestie. Donc bien que ce soit quelqu'un qui finalement d'un point de vue extérieur réussit, quand on le rencontre, on sait que c'est quelqu'un qui, en gros, si on doit faire des cases, a réussi sa vie. Pour autant, il n'en reste pas moins que ce soit quelqu'un de très modeste, puisque les mots-clés sont, donc cette carte s'appelle la modestie, les mots-clés sont modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Donc je dirais que c'est des belles énergies, parce que c'est pas quelqu'un qui va forcément se mettre en avant, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, j'ai réussi, regarde un petit peu tout ce que j'ai entrepris et tout ce que j'ai réussi dans ma vie. Non, pas du tout, au contraire. C'est quelqu'un qui fait son bonhomme de chemin, qui avance, il y a une forme d'accomplissement en fait dans sa vie. Mais pour autant, c'est quelqu'un alors discret, peut-être pas forcément, mais discret sur sa vie. Discret, humble, c'est quelqu'un qui n'a pas en rajouté, quoi. Voilà. Ah, c'est chouette, c'est des belles énergies, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, on vous parle de la découverte, du changement et de l'amour. Oh!
Donc en fait, voilà, c'est une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Pour le coup, avec la carte la découverte, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un que vous allez retrouver. Voilà, c'est un petit peu la surprise en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va marquer une période de transition pour vous, du changement, qui va peut-être aussi changer des personnes que vous rencontrez habituellement en fait. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément correspondre au profil des personnes qui vous plaisent habituellement ou avec lesquelles vous avez des relations. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères. Et avec la carte de l'amour, moi j'ai le sentiment que ça va vraiment matcher assez rapidement entre vous. C'est-à-dire c'est comme si vous allez quelque part vous reconnaître, vous allez apprendre à vous connaître, à vous apprécier. Et très rapidement, en fait c'est ça qu'on vous dit aussi avec la carte du changement. Il y a d'abord cette première amorce, on fait une rencontre. On se découvre, on fait une rencontre, on prend le temps de creuser, d'apprendre à se connaître, de se découvrir. Et là, très rapidement, on tombe en amour. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on parle d'harmonie, on parle de libération aussi. Et on parle de nouveau départ. Oh là 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 là. Eh bien écoutez, vraiment c'est chouette. Alors si vous avez un déplacement à faire dans les prochains jours et que votre entourage vous dit non, n'y va pas, tu vas perdre ton temps, c'est pas intéressant, et pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux aller là-bas, ne les écoutez pas. Parce que c'est vraiment à l'occasion d'un déplacement physique, géographique, que vous allez avoir l'occasion de rencontrer cette personne. Et avec cette personne, ça va vraiment matcher très rapidement. C'est vraiment quelqu'un avec qui je ressens donc une entente, une harmonie. On est dans des énergies, avec la carte de l'humilité, de la modestie, on sent que c'est sain, que c'est serein, que c'est apaisé. On ne ressent pas des énergies passionnelles. On ressent au contraire du vrai attachement, une notion de vrai engagement. On se sent bien avec l'autre et l'autre se sent bien avec nous. Il y a une forme de libération aussi. Alors ça peut être une libération, peut-être que vous allez l'un ou l'autre sortir d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas complètement épanoui en ce moment, ou peut-être que c'est l'aspect aussi, vous voyez, toutes les relations et toutes les expériences de vie qu'on a eues au préalable, on s'en libère, on oublie, parce que là on est tellement bien, c'est tellement sain, c'est tellement simple, qu'on est bien. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Oh là 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 là, c'est chouette. Et c'est pour les personnes qui ont choisi le premier tas, c'est quand même incessamment sous peu. Hein. Donc ouvrez grand les yeux et les oreilles, ne soyez pas forcément à l'affût, laissez faire, lâchez prise. L'univers vous le mettra quand c'est le bon moment sur le chemin. Mais prenez le temps de vous écouter, n'écoutez pas trop les conseils des autres. Alors justement, niveau carte conseil, que nous dit les cartes de l'amour? Oh, je vous disais, je ne sens pas de côté passionné. Alors je ne sens pas de côté passion au sens destruction. Vous voyez, cette passion qui vous dévore, qui vous démange, et qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, le feu retombe comme un soufflet. Je sens quelque chose, vraiment des énergies durables. Et pour autant, avec quand même un côté, voilà, les papillons dans le ventre, il y a une forme de passion, mais positive en fait, et saine. Et alors la carte vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc profitez vraiment de cette situation, profitez de l'instant présent, savourez cette nouvelle rencontre, cette nouvelle expérience sentimentale qui, à mon sens, il faudrait faire un autre tirage pour le vérifier, mais qui, à mon sens, est quand même partie pour durer. C'est magnifique, hein. J'espère que les personnes qui ont choisi ce cœur sont contentes et surtout que voilà, vous allez pouvoir me faire un retour positif rapidement dans les prochains jours. Donc voilà, merci pour vos commentaires que je ne manquerai pas d'attendre et de consulter avec beaucoup de curiosité et d'optimisme pour vous. Voilà pour le premier groupe. Donc on passe maintenant au deuxième groupe. Pour toutes les personnes qui ont choisi donc la pierre bleue, la pierre en célestine bleue. Allez, alors, où, quand, comment, à quelle occasion allez-vous rencontrer on vous parle d'une prochaine saison et on vous dit que tout bouge. Oh, alors la prochaine personne que vous allez rencontrer, très certainement, alors c'est une âme sœur. C'est une âme sœur qui est là. Alors vous savez que les âmes sœurs, quand on les rencontre, généralement,
les âmes sœurs, c'est qu'il y a une forme de travail, de réalisation en fait. Quand on rencontre une âme sœur, c'est pas une âme sœur au sens romantique du terme, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne avec laquelle vous allez finir votre vie, mais c'est quelqu'un qui va marquer votre vie, parce que c'est quelqu'un qui va vous permettre de libérer certaines choses et en contrepartie, effet miroir, vous allez aussi aider à libérer d'une certaine manière d'autres choses. Et là, on vous parle de blocage matériel et financier. Donc réellement, la prochaine rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre qui ne va pas vous laisser, comment on pourrait dire ça, il va y avoir des traces, mais des traces positives, hein, vous ne voyez pas les choses de manière négative, mais c'est quelqu'un qui vient pour vous aider à vous libérer de blocages et qui va elle aussi se libérer d'autres blocages. Alors voyons voir si on a d'autres précisions sur son état d'esprit. Alors on vous parle de cycle, alors c'est marrant parce qu'on vous dit la prochaine saison, et là on a la carte le retour, pardon je vais vous la montrer quand même, et puis vous lire les mots-clés. Les mots-clés de cette carte c'est retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable et amélioration constante. Ensuite on a la carte de la prospérité. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, qu'est-ce que je l'aime. Alors la carte de la prospérité avec ce Bouddha tout en or, là nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de bien matériel. Il y a vraiment ce synonyme là de blocage matériel, enfin ce synonyme, cette synchronicité, on parle de matériel deux fois là. Et alors, troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? La marche. Hop, la marche elle est ici. Donc la marche elle fait référence quand même à des étapes qui sont franchies. Les mots-clés parlent de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Alors pour le coup, j'allais vous dire cette personne, vous la connaissiez déjà. Alors pas forcément dans cette incarnation, et quoique, c'est possible, mais en tout cas, il est évident qu'il y a un lien karmique, hein, puisqu'on parle d'âme sœur. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu certaines choses, et là en fait voilà, on fait une nouvelle rencontre, on repart sur un nouveau cycle. Toujours avec beaucoup de positivité, c'est-à-dire que la rencontre d'une âme sœur, comme je vous le disais, c'est toujours pour faire du bien et pas pour faire du mal. On a la carte de la richesse, donc succès, heureuse fortune. On a la carte de la marche, conduite, comportement correct, conscience de soi, etc. Action responsable. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider à vous remettre en route. Peut-être qu'à un moment donné sur votre chemin de vie, vous êtes un petit peu égaré, ou peut-être que vous êtes face à un obstacle qui était prévu, et il était prévu aussi que cette âme sœur, par cette rencontre, vous permette d'avancer en fait, et de passer, de vaincre cet obstacle-là. Ok, donc réellement, cette personne, elle est là pour faire bouger les choses. D'ailleurs, voilà, avec la carte « Tout bouge maintenant », voilà. Réellement, cette personne, elle est là pour faire bouger les choses pour vous, quoi. Et effet miroir, inversement aussi, hein, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle de retard par rapport à un lieu de vie. Alors, là, j'ai le sentiment qu'on parle peut-être plus de votre situation. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez actuellement enfermé dans une histoire, dans une situation, dans un contexte qui ne vous convient pas. Quelque chose d'assez conflictuel, qui entraîne beaucoup de discussions, beaucoup d'incompréhension. Vous avez l'impression de ne pas avancer, que rien ne se passe, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour vous libérer. Et là, concrètement, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, là, cette âme sœur spirituelle qui arrive, elle est là vraiment pour vous aider à sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Voilà, c'est vraiment une histoire d'intérêt en fait. On n'est pas dans une histoire d'amour, on est dans une histoire d'intérêt. Alors il se peut que cette âme sœur, j'imagine, vous regardez la vidéo, vous êtes célibataire, vous avez envie de faire une rencontre sentimentale. Mais en fait, la prochaine rencontre que vous allez faire, c'est pas une rencontre dans le but
d'installer les choses. Il n'y a pas d'engagement à la clé à mon sens. On n'est pas sur une relation longue. On est sur une relation qui va peut-être être éphémère, mais qui est vraiment là pour vous aider à bouger les choses, à sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Un petit peu comme si on secouait le cocotier, ou on donne un coup de pied à la fourmilière pour que un petit peu tout bouge, tout reparte, tout redémarre. Donc c'est quelqu'un qui va un petit peu vous bousculer, mais vous bousculer de manière positive, puisque c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous libérer d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des photos, des dessins, hein. Vous avez donc le cloître qui parle d'enfermement, on a cette maison qui est fermée à double tour avec ce haut portail, et ici on a les chaînes du blocage. Donc en fait, voilà, pour moi, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous ne savez pas par quel bout le prendre, vous ne savez pas comment sortir de cette situation-là. Et la personne que vous allez rencontrer, qui est bien une nouvelle rencontre hein, dans cette incarnation, mais quelqu'un que vous connaissez déjà hein, sur un plan karmique, vient pour vraiment vous aider à vous libérer de tout ça et à retrouver un petit peu l'amour de soi, prendre soin de vous et faire de vous votre priorité. Elle va vraiment vous aider en ce sens. Alors on va voir les conseils par la carte donc des anges. Alors on vous dit très bientôt, vous voyez. Là, on vous parle donc de la prochaine saison et là, on vous dit très bientôt et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, l'idée aussi, c'est de savoir, vous de votre côté, demandez-vous ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez de votre prochaine relation, ce que vous attendez de votre prochaine histoire d'amour, de votre prochain compagnon ou compagne. Posez-vous cette question-là. Établissez une forme de visualisation, de portrait robot, de qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne pour que l'univers puisse vous la mettre rapidement sur le chemin. Mais là réellement, pour moi, la prochaine histoire qui vient pour vous, votre prochaine histoire, votre prochaine relation amoureuse, sera une histoire avec une âme sœur qui va vous permettre en fait de vous libérer d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien et épanoui. Donc elle vient vraiment pour vous faire du bien et inversement. Ce ne sera pas forcément la personne avec laquelle vous allez finir vos jours. Je suis désolée si c'est ce que vous vouliez entendre, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien sur tous les plans, sur tous les aspects. Voilà. Que demander de plus quand même hein. Allez, ben j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez ou me faire un feedback hein, une fois que ça s'est vraiment déroulé pour m'expliquer un petit peu comment se sont passées les choses. Voilà, je serais contente d'avoir un retour et de vos nouvelles de cette manière-là. N'hésitez pas à liker, vous abonner aussi si une vidéo vous plaise. J'attaque avec le troisième tas. Alors, pour tous ceux qui ont choisi donc le cœur blanc en sélénite, alors, où, quand, comment aura lieu votre prochaine histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vous parle de l'été. Ça tombe bien, l'été c'est demain, on y sera bientôt. On vous parle aussi peut-être d'une différence d'âge. Il se peut que la personne que vous allez rencontrer soit un petit peu plus jeune ou un petit peu plus âgée que vous. En tout cas, je dirais, il y aura bien 5 ans d'écart entre vous en fait. Hein. On vous dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés et concrétisation des projets. Bon. Donc si vous aviez une forme d'anxiété, d'angoisse, est-ce que je vais vraiment rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est pour moi l'amour? Eh bien oui, c'est pour bientôt, on vous parle de cet été. Il y a déjà des choses qui vont se mettre en place, qui vont se concrétiser dès le mois prochain. Ce sont des cartes qui sont plutôt rassurantes, plutôt positives et optimistes. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie très rapidement. Alors, à quoi elle va ressembler? Dans quel état d'esprit elle va être? Oh, alors c'est quelqu'un... je pense qu'il va être très tendre, très romantique, puisqu'on a la carte le doux. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Les mots-clés de cette carte sont pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc là, avec cette carte-là, on sent vraiment quelqu'un de doux, d'apaisé, de tendre, un gros nounours, quoi, en somme. On a ensuite, oh la carte, c'est joli, la suite. Alors cette carte comme ça, là, vous inspire pas, peut-être pas grand chose, et encore que, et c'est surtout les mots-clés qui nous parlent de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Donc c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter.
C'est quelqu'un de fiable, de loyal, de franc, qui a envie d'aider les autres, qui est à l'écoute des autres, quelqu'un de très empathique. Je ressens quelqu'un de très sensible avec ces cartes-là, évidemment. Oh, c'est très mignon. Oh! Et on a ensuite la carte ici, le phénix qui renaît de ses cendres. Le mot-clé, c'est la révolution. Et enfin, le titre pardon, de la carte. Et les mots-clés sont transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bond en avant. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Avec cette carte-là aussi, moi je sens quand même un côté, même si c'est quelqu'un de très doux, de très tendre, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu son caractère. Et je ressens une forme d'attraction physique aussi. Hein. Je pense que vous allez vous plaire. Il y a une forme de passion, d'alchimie, de chimie entre vous qui sera assez importante. Après, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit en train de transmuter certaines énergies, qui soit dans une phase d'évolution personnelle, qui est en train de changer et d'évoluer. Hein. Ça peut aussi parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine, on a le hasard et on a les pénates. Alors, les ruines, concrètement, c'est le fait qu'on laisse des choses. Alors, il y a soit des choses qui tombent à l'eau, soit il y a des choses qui sont... c'est quoi le mot que je pourrais trouver Bon, je ne sais pas comment le décrire. Mais en tout cas, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a une maison ici qui explose et on a ici une maison qui est complète. Alors, c'est quelqu'un qui va laisser derrière lui certaines choses. Vous voyez, il y a vraiment une forme d'abandon. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait ici, hein, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. C'est quelqu'un qui va vraiment se couper d'une situation ou de choses qui ne lui conviennent pas, qui n'a pas peur de mettre un terme à une situation difficile, qui n'a pas peur de vivre des échecs, entre guillemets, de se remettre en question. C'est quelqu'un qui fait beaucoup confiance au destin, au hasard, qui n'en est pas un. C'est quelqu'un de très stable. Il se peut qu'il y ait un changement, puisqu'on a la carte de changement ici, un changement de lieu de vie pour lui ou pour elle. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver à vous, parce qu'elle aura changé de région, changé de maison. Il y a peut-être aussi, voilà, c'est peut-être par le biais d'un déménagement que vous êtes amené à rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de reconstruire. C'est quelqu'un qui détruit certaines choses qui ne lui conviennent plus pour reconstruire d'autres choses. Et je pense que ça concerne sa vie sur tous les plans. Et comme on dit que ce que l'on vit est une fractale, ce que l'on vit hein, à l'extérieur est une fractale de ce que l'on vit à l'intérieur, il y a une relation vraiment entre les deux. Quelqu'un qui, à mon avis, démarre un nouveau cycle, qui n'a pas eu peur de laisser derrière lui certaines choses pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, c'est quelqu'un vraiment de très sensible, hein, puisqu'on nous parle de la fragilité. Alors, on nous parle aussi d'une réconciliation et d'une permission. C'est quelqu'un qui, malgré ses difficultés passées, n'aura pas peur de redémarrer quelque chose de nouveau, de se lancer dans une nouvelle histoire. C'est quelqu'un qui sera quand même dans du concret. C'est quelqu'un de doux, d'attachant, d'attentionné, mais qui sait ce qu'il veut quand même, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est quelqu'un de courageux. Il y a une forme en fait, hein, alors c'est un petit peu ambivalent, mais on n'est jamais tout blanc ou tout noir. On peut être quelqu'un d'hypersensible et de hyper attentionné, pour autant savoir prendre sa vie en main et prendre des décisions quand il le faut. Vous voyez, c'est vraiment ce mélange-là que je ressens dans le personnage en question. Donc c'est quelqu'un de vraiment intéressant, moi je trouve. Hein. Et puis moi j'adore ce côté doux, sensible, voilà. Mais qui avance quand même. Il y a vraiment un bon équilibre entre le yin et le yang dans cette personne-là. Vous voyez, entre le féminin sacré et le masculin sacré, il y a vraiment une forme d'équilibre. Alors, que nous conseillent les cartes de l'amour? Enfant. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui est déjà peut-être une famille, ou en tout cas un désir d'enfant. Et en même temps, ça ne m'étonne pas avec ce côté aussi sensible. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie, parce que là avec la carte de la reconstruction, c'est quelqu'un qui a envie de concret. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, d'ancrage, de famille. Et je pense que la question des enfants risque d'être posée, de se poser rapidement. En tout cas, ou si vous avez des enfants, c'est une force plus qu'une faiblesse, parce que c'est quelqu'un qui aura une relation intéressante, importante avec les enfants. Donc là, pour le coup, la question c'était où, quand, comment. Donc c'est pour bientôt, au plus tard cet été, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, quelqu'un de très doux, de très bienveillant, et qui à la fois n'a pas peur de prendre le taureau par les cornes quand il le faut, qui sait ce qu'il veut et qui est en pleine reconstruction émotionnelle et aussi dans sa vie matérielle. Voilà. C'est quelqu'un qui quelque part repart de l'avant. C'est quelqu'un qui se relance en fait, après une phase certainement d'introspection, de remise en question. C'est quelqu'un qui se remet sur les rails et qui est prêt pour une nouvelle histoire. Voilà ce que je ressens pour vous, groupe 3. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter la vidéo. Et puis si vous le souhaitez, à vous abonner, à liker, partager, pourquoi pas. Je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye mes belles âmes.